À la une de l'actualité, le 3e congrès du RDR au Palais des Sports de Treichville pour investir le président Alassane Ouattara. Ce congrès va sonner le départ d'une large campagne pour la réélection du chef de l'État. Le pont Philippe Grégoire Yassé inauguré hier. Avant la livraison de l'ouvrage, le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan-Bédié ont effectué la toute dernière traversée du bac. Aujourd'hui, journée mondiale de l'eau, thème de la 23e édition Eau et développement durable. Le message du gouvernement à l'occasion de cette journée dans ce 13h. Bonjour à tous. Les populations avaient ce réflexe, le réflexe d'aller régulièrement à la poste. Aujourd'hui, ce réflexe a disparu. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la confiance entre les postes et les populations? Eh bien, pour répondre à toutes ces préoccupations, notre invité ce dimanche est M. Aka Brou, secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sort d'une réunion sur l'avenir de la poste. Mais avant ce communiqué, la cérémonie d'hommage de la République à Feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République, c'est le mardi 24 mars à 11h à l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ici, le communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Cérémonie d'hommage de la République à Feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires ci-après désignées à la cérémonie d'hommage de la République à Feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République, le mardi 24 mars 2015 à 11h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Grande Chancelière, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur l'Inspecteur général d'État, Monsieur le Doyen d'âge du Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur le Ministre d'État auprès du Président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République, Messieurs les ministres d'État du gouvernement, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre chargé des affaires présidentielles, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Messieurs les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Madame le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire national au renforcement des capacités, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Madame le chef de cabinet adjoint du président de la République, les ambassadeurs de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et ses collaborateurs, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des douanes et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des eaux et forêts et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les attachés militaires des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. C'était là le communiqué relatif à la cérémonie d'hommage de la République à Feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République. Et vous voyez,
Ces images, les images du 3e congrès du RDR, c'est au Palais des Sports de Treichville, mobilisation exceptionnelle des militants du Rassemblement des Républicains pour la démocratie, un congrès pour investir le président Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le service politique est sur place pour nous faire vivre ces moments forts du congrès du RDR. Pour en parler justement, pour voir l'ambiance sur place, nous avons en direct maintenant Sidonie Davila Waka. Bonjour Sidonie, en ce moment, quels sont les temps forts sur place? Bonjour Delphine, nous sommes en direct du Parc des Sports de Treichville pour le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Ce congrès va désigner son candidat, mais l'enjeu n'est pas tellement la désignation vu qu'il est déjà connu, c'est le docteur Alassane Ouattara. Il sera certainement plébiscité à l'issue de ce congrès. L'enjeu majeur, c'est la mobilisation. C'est un pari presque gagné vu la forte mobilisation qu'il y a. La salle est archi comble et les chaises vides que vous voyez sont des chaises réservées aux officiels que nous attendons pour démarrer la cérémonie aux alentours de 13h30, 14h. Merci Sidonie, mais déjà pour les militants et sympathisants, ce congrès extraordinaire annonce les fondements d'un parti unifié et fort. Réaction. Je suis venu pour dire à la nation que nous voulons d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, demain et après-demain. Et profiter de l'occasion pour lui dire merci. Parce que le pont de Bois-Flé, aucun président n'a pu le faire. Ado nous a promis et il a fait ce pont. Vraiment, son remerciement ne finira jamais dans le cœur de la population de Bois-Flé, de la Maraoué. Depuis 3 h du matin, je suis en route et c'est à 7 h que je suis rentré à Abidjan. J'ai décidé de participer à ce congrès pour être un acteur des activités de mon parti. Il fallait qu'on vienne vraiment prouver notre militantisme et aussi apporter notre soutien à la candidature du président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Je suis une militante, je ne sais même pas comment expliquer. Depuis les premières heures du RDR, je suis militante du RDR. Et aujourd'hui, c'est la convention du RDR. Si je ne suis pas là, c'est que vraiment c'est zéro. Nous sommes arrivés depuis hier à 23 h au nombre de 800 personnes. Nous sommes venus confirmer notre soutien au président Alassane Ouattara. Notre soutien est motivé par les actions réalisées par le président Alassane Ouattara. Surtout aujourd'hui, les grands travaux du président. On peut citer la réhabilitation de la voie de l'Est depuis Azopé jusqu'à Bondoukou, jusqu'à Niblekro. Et au-delà de ça, à Bondoukou spécifiquement, il faut dire que le président nous a promis une université. Et aujourd'hui, le terrain est acquis. Au-delà de ça, il y a qu'on appelle le CAFOP qui est en train d'être construit. Donc, au vu de tout ça, je pense que il est important que nous soutenons la candidature du président Ouattara. Nous sommes venus pour magnifier un homme. Nous sommes venus pour dire merci à un homme qui a fait le don de sa personne à la Côte d'Ivoire, à la personne du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus fêter, ce n'est même pas pour un choix, mais nous sommes venus pour fêter. C'était la réaction des militants et sympathisants du RDR au 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Le RDR qui a un mouvement en main, les associations, mouvements et clubs de soutien ont donc animé un meeting au siège du dit parti amant, le but étant de sonner la mobilisation des militants pour les futures échéances électorales. F. Boué. Opération sur la route de l'émergence, groupe Espoir de Doulaboukou, les Dominicains de Coco. Ce sont là, entre autres, les différents groupes et clubs de soutien à la candidature du docteur Alassane Ouattara qui ont répondu présent à l'appel de leur responsable Aboubakar Fofana. Un meeting au siège du Rassemblement des Républicains RDR de Mans. Unique objectif, remobiliser les militants pour la réélection de leurs candidats lors des futures échéances électorales présidentielles. Pour nous aujourd'hui, c'est d'atteindre les militants du RDR dans le département de Mans et les remobiliser autour de la candidature du chef de l'État. Nous sommes dans une année électorale où il y a assez de mouvements aujourd'hui à travers tout le pays et nous, en tant que secrétariat départemental RDR à Mans, nous ne devons pas rester en marge de ça.
Nous ne pouvons pas croire que c'est nous qui l'avons élu et maintenant, regardez tout ce que le docteur Dramane Ouattara a fait, les réalisations. Quand le docteur dit il le fait, il le réalise. Et au moment où le docteur Dramane Ouattara est aimé par tous, et ce n'est pas maintenant que nous allons le refuser. Nous l'acceptons, c'est notre enfant, c'est notre fils, nous sommes dignes de lui et nous sommes fiers. Les femmes du Tonkoui sont fières du docteur Alassane Dramane Ouattara. Une action comme pour battre le rappel des troupes, les militants RDR du département de Mans entendent jouer leur partition. Pour mieux informer les populations ivoiriennes sur les actions menées par le chef de l'État, une caravane nationale est lancée. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, en est le parrain et c'est une initiative de l'organisation dite les spécialistes. Godefroy Okambawa et Hamza Djabi pour plus de détails. Autoroute du Nord, pont de Jacquesville, pont Henri Konan-Bédier, différents barrages en construction sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail et elle se transforme depuis la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, doivent le savoir. C'est cette mission que s'est assignée un groupe de jeunes dénommés les spécialistes, dotés d'un équipement dernier cri et de haute technologie grâce auquel ils pourront informer les populations des régions, même les plus reculées du pays. C'est la caravane nationale de Special One. Special One, c'est simple. Ça veut dire le choix. Ça veut pas dire le candidat unique, mais ça veut dire la personne qu'il faut de Special One pour la Côte d'Ivoire. Il suffit juste de regarder le contexte actuel dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve et comparer au contexte dans lequel la Côte d'Ivoire était lorsqu'il a pris le gouvernement du pays. Et les spécialistes sont unanimes pour dire que les deux périodes sont totalement différentes. Ils ont avec eux le président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume adhère à ce nouveau moyen de communication sur les actions du gouvernement. Il fallait qu'il y ait un moyen de communication de proximité. Parce que vous avez encore en Côte d'Ivoire des campements, des villages où il n'y a pas encore la télé, où il n'y a pas Internet. Ceux-là aussi, comme vous et moi, ont le droit d'être informés et prioritairement ces outils vont permettre de sillonner dans la Côte d'Ivoire profonde et de façon pédagogique pour montrer aux populations ce qui a été réalisé, le bilan du président et de son gouvernement. Durant 6 mois, une équipe de 8 personnes, spécialistes donc dans divers domaines de la communication, sillonnera toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui continue de donner le sourire aux Ivoiriens. Hier, avant la livraison du pont de Jacquesville, le président et son aîné Henri Konan-Bédier se sont essayés à un exercice, la traversée du Bac pour la dernière fois. C'est un reportage de Viviane Aimé. Ce samedi 21 mars 2015 mérite d'être considéré comme une date historique pour la ville de Jacquesville. L'inauguration du tout premier pont qui va désormais desservir cette presqu'île vient mettre fin à 60 ans d'isolement. La construction de cette infrastructure peut être considérée comme une des réalisations phares de ce premier quinquennat du président de la République Alassane Ouattara. En effet, ce pont est plus qu'une simple infrastructure. C'est un organe vital qui vient d'être offert à Jacquesville. Et c'est surtout à l'épreuve du terrain que l'on mesure toute l'importance de cette dotation. En effet, ce samedi matin, jour de l'inauguration de l'ouvrage d'art, il y avait affluence de véhicules et de personnes à l'embarcadère pour prendre le bac, l'unique appareil de traversée depuis plus d'un demi-siècle. Longue attente. Et en un peu plus de 2 heures de temps, le bac n'a pu réaliser que 3 traversées. C'est dire son caractère inadapté, dépassé. Et pourtant, c'était depuis 60 ans l'unique moyen de relier Jacquesville. Cet isolement, ce repli sur soi, a été source de retard pour cette localité aux nombreuses potentialités. La construction du pont de Jacquesville est donc un geste fort du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de cette ville. Un autre fait majeur en ce jour historique de l'inauguration du pont de Jacquesville, c'est la présence aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, de son aîné et frère, le président Henri Konan-Bédier. C'est ensemble qu'ils ont exécuté l'acte symbolique marquant la fin de l'isolement de Jacquesville.
à savoir la traversée du bac pour la dernière fois. Je crois que pour nous tous, c'est un sentiment un peu de nostalgie, hein, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus à prendre le bac. C'est donc quelque chose qui faisait partie de l'environnement de Jacquesville. Mais nous sommes heureux pour toutes les populations, parce que là, évidemment, avoir un pont, c'est beaucoup mieux. Et les populations seront plus libres pour faire les traversées. Ça leur facilitera la tâche. Jacquesville est à moins de 50 km d'Abidjan, et donc au plan des touristes, au plan même de l'installation des entreprises. Donc c'est une excellente chose et c'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons cela, surtout accompagné de mon aîné, le président Bédié, voilà, du Premier ministre d'Égypte, du Premier ministre Daniel Duncan. Donc c'est un jour spécial pour nous, pour les populations de Jacquesville. En tout cas, moi je suis très heureux de cette opportunité. C'est un grand jour. Les populations de Jacquesville se souviendront avec nostalgie du temps où existait ce bac. Mais comme le président l'a dit, il vaut mieux avoir un pont qu'un bac. Et nous sommes très heureux d'assister ce jour à la livraison de l'ouvrage aux populations. Ainsi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Jacquesville avec inscrit en lettres d'or progrès, prospérité et rayonnement. Anjem, le peuple des 3A, Aladian, Haïzi et Akori étaient sortis massivement pour dire merci à son président. À l'aube de ce nouveau départ, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celui qui fut jusqu'à sa mort le chef spirituel des 3A, Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, sous le président Houphouët-Boigny. Et c'est juste après la traversée du bac que le chef de l'État a inauguré le pont de Jacquesville, pont baptisé Philippe Grégoire Yassé, du nom, vous l'avez entendu, du premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un fils de la région. Cérémonie officielle avec Jérôme Kofi Aboulé. Enfin, un pont pour Jacquesville, le pont Grégoire Philippe Yassé. Il était grand temps, et on peut bien le dire, tant cela est voulu par le président de la République, Alassane Ouattara, très ovationné à son arrivée à la cérémonie d'inauguration. C'est donc à juste titre que les populations venues fêter l'événement n'ont pas à travers leurs représentants tari sur la qualité des mots choisis pour dire merci au chef de l'État après la réalisation de cet ouvrage aussi utile que prestigieux pour les ressortissants de cette région, notamment les fils et filles des 3A, entendez Haïzi, Aladian et Avikam. Docteur Alassane Ouattara, aujourd'hui, vous venez libérer les peuples de Jacquesville de 65 ans de difficultés. Vous venez ouvrir la voie du développement durable de Jacquesville, le chemin de notre émergence. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, la libre circulation des biens et des personnes devient une réalité. Monsieur le Président de la République, grâce à vous, les traversées périlleuses en bac, nuitamment, sont reléguées au rang des mauvais souvenirs. Le pont sera en effet un véritable accélérateur de développement. Au nom de tous les partenaires, le directeur général de la BADEA, Abdelaziz Kilef, s'est dit heureux et fier d'avoir contribué à la construction de ce pont. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'action du président de la République va permettre aux populations de Jacquesville d'oublier des durs moments à travers la précarité de la traversée et d'aller désormais au développement avec la fin de l'enclavement. Monsieur le Président, avec ce pont, vous venez de rendre la liberté à des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Cette liberté, première valeur de toute société qui veut grandir. Cette liberté d'aller et de venir facilement, quand on le souhaite, sans aucune contrainte qui puisse entraver votre horizon. Avec ce pont, Excellence, vous venez de rendre sa fierté et sa dignité à un peuple en proie au doute. Oui,
avec ce pont, vous venez de toucher l'âme de ce peuple. Mais bien plus, avec ce pont, Excellence, vous venez de changer à jamais le destin d'une région. C'est l'entreprise égyptienne Arab Contractors qui a réalisé l'ouvrage. Le Premier ministre égyptien, invité d'honneur du président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de cette cérémonie, y voit non seulement le symbole d'une coopération sûre entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, mais aussi l'exemple avéré d'un partenariat sud-sud. Comme responsable égyptien, je suis convaincu que le développement de nos pays ne se réalisera qu'avec la coopération sud-sud. Ce pont n'est pas uniquement un pont qui relie les deux côtés de Jacquesville, mais un symbole de liaison de deux peuples égyptiens et ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui a d'abord salué la mémoire de Grégoire Philippe Yassé et rendu hommage à certains cadres de la localité, notamment la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Il a ensuite souligné que le pont qui vient d'être livré est ni plus ni moins une bouffée d'oxygène pour les populations de Jacquesville. La cérémonie d'aujourd'hui est la reconnaissance de l'État pour le sacrifice que le peuple de Jacquesville et des 3A a consenti pour la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, parce que le canal de Vridi a été une décision importante. C'est à la suite de la construction du canal de Vridi que Jacquesville a été enclavée, acceptant ainsi de payer le prix fort pour le développement du port d'Abidjan. Nul doute qu'avec la réduction de la durée du trajet et de l'accroissement du trafic, Jacquesville prendra véritablement son essor. Le chef de l'État a aussi indiqué qu'en plus du pont, plusieurs autres projets pourraient être réalisés prochainement. Il a également pris l'engagement de satisfaire des doléances, notamment la transformation de l'hôpital général de Dabou en CHR. Nous avons de grands projets pour le département de Jacquesville et pour toute la région des Grands Ponts, c'est-à-dire Jacquesville, Dabou et bien évidemment Grand Laou. C'est pourquoi nous avons décidé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence d'investir au cours des prochains mois plus de 3 milliards de francs CFA ici dans cette région. Quelques points sur les doléances. J'ai noté le bitumage de lac Jacquesville-Toukouzou aux Alem, mais nous allons commencer d'abord par le reprofilage. Vous avez demandé un appui institutionnel et financier pour le transfert de l'université canadienne à Jacquesville. Je prends l'engagement de vous y aider. Vous avez demandé également, en tant que président de région, de l'érection de l'hôpital général de Dabou en CHR. Nous allons le faire. Un autre temps fort de la cérémonie, c'est la décoration de certaines personnalités dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. En tout, 14 médailles ont été décernées. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab a été fait dans l'ordre national, grand officier, et le directeur général de Badea, Abdelaziz Kelef, commandeur. Toutes ces médailles ont été reçues des mains de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Cette cérémonie a été aussi l'occasion d'échanges de dons. Le président de la République, qui a reçu plusieurs présents, notamment le poisson capitaine, taillé en or 18 carats, symbole de pouvoir et de gouvernance, a offert une somme de 26 600 000 francs CFA, somme à répartir entre le corps préfectoral, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les travailleurs du bac et du pont, pour ne citer que ceux-là. Toujours à Jacquesville, le boulevard circulaire qui va désormais porter le nom de la grande chancelière de l'ordre national Henriette Dagri-Diabaté, fille de la région, a été dévoilé par le président Alassane Ouattara. Avec ce geste, ce sont 2 fils et filles de la région qui sont honorés dans le même temps. Philippe Grégoire Yassé, dont le nom rime à présent avec le pont de Jacquesville, et Henriette Dagri-Diabaté, dont le nom est marqué ainsi pour la prospérité. On célèbre ce dimanche 22 mars la journée mondiale de l'eau, vitale pour l'homme et la sécurité énergétique, essentielle pour l'équilibre environnemental. L'eau est pourtant une denrée rare pour 3 milliards de personnes dans le monde. Si rien n'est fait,
La planète devrait faire face à une grave pénurie d'ici 2030. Ici, le message du gouvernement ivoirien à l'occasion de cette journée, et c'est un commentaire d'Alexis Ouedraogo. 22 mars, journée mondiale de l'eau. 20 ans que l'événement invite les États à se mobiliser et à concrétiser des actions pour sensibiliser sur la préservation des ressources en eau. Un bilan fondamental au cœur de tous les enjeux. Je considère pour ma part que le thème eau et développement durable de cette journée mondiale de l'eau nous interpelle tous, car l'année 2015 marque la fin des objectifs du millénaire pour le développement et le début de l'agenda post-2015 pour le développement durable. En outre, la célébration de la Journée mondiale de l'eau 2015 est une opportunité de la volonté de la communauté internationale de renforcer l'agir à travers la prise de conscience collective sur les risques de raréfaction de l'eau ainsi que les risques de pollution. Ainsi, au niveau de l'État, l'État lui-même doit mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau, qui est un processus encourageant. Il s'agit de la mise en valeur de la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources associées en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable sans compromettre la durabilité d'écosystèmes vitaux dans un souci d'équité, d'efficacité et de durabilité. Eau et développement durable, c'est le thème choisi pour l'édition 2015, un rappel aux populations de la nécessité de ne pas gaspiller l'eau potable et d'en préserver les services d'accès. Rendons-nous à Boisseau pour parler de cette journée dite de la femme productrice de café cacao. Objectif, encourager cette masse silencieuse qui participe pourtant à maintenir la Côte d'Ivoire au premier rang de la production cacaoyère et qui œuvre à la stabilité de la solidarité. Journée initiée par le Conseil du café cacao et le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Femme. Adama Kone fait le point. Elles sont au nombre de 1 800 000 à travailler dans la filière café-cacao. Ces femmes productrices ont été célébrées le 20 mars dernier à Boisseau dans le cadre de la journée de la femme productrice du café et du cacao. Une initiative du Conseil du café-cacao tendant à mettre en évidence la contribution féminine dans la filière, vu les difficultés qu'elles endurent. Ces femmes rurales qui travaillent dans la majorité des cas pour le compte de leurs conjoints ou pour leurs parents accomplissent diverses tâches pour lesquelles elles ne sont pas nécessairement rétribuées à la hauteur de leur contribution effective. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, a pour sa part souligné l'apport de la femme dans le foyer et partant dans la société. Les études l'ont démontré que lorsque les femmes ont un pouvoir d'achat, quand elles ont des revenus, leur famille se porte très bien. Leur famille mange équilibrée, y compris leur mari. Leur famille se porte bien, y compris leur mari. Et les enfants vont à l'école. La cérémonie d'Aboisseau s'est achevée par un don de fongicides, de motopompes et autres outils agricoles d'une valeur de 46 427 000 francs CFA. Encore des femmes à l'honneur. Le Salon international de la femme battante, l'Étagonais 2015, célèbre les mérites de 5 femmes. Ces femmes ont été distinguées hier lors d'un dîner gala marquant la 6e édition de l'Étagonais 2015. Commentaire, Grace Kando. Honneur et reconnaissance à 5 femmes battantes. Elles reçoivent de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des trophées de la 6e édition de l'Étagonais 2015. Elles sont récompensées pour le courage et le sérieux affichés dans leur engagement à s'impliquer activement dans le développement et la construction de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la situation des femmes ivoiriennes, 20 ans après Beijing, révèle de très belles avancées dans un environnement rendu favorable à l'amélioration de leurs conditions et au renforcement de leur position. Femme active, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté est le thème de la 6e édition du Salon l'Étagonais,
Un salon au cours duquel est célébrée la femme battante, active, occupant des postes de responsabilité dans la société. Pour l'initiatrice du salon, Patricia Claude Kalou, la femme doit s'impliquer davantage dans la construction de la nation pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À travers notre thème central, nous avons appelé les femmes battantes, actives, occupant des postes de responsabilité ou non, à ne pas perdre de vue leur rôle de mère, d'épouse et d'éducatrice. Initiée pour faire la promotion du genre, la 6e édition de l'État ghanéen a été ponctuée par des expositions et des conférences visant à expliquer le rôle de la femme dans la société. Et comme nous sommes dimanche, un mot de religion, les fidèles de l'Église, la mission internationale La Vision de Dieu d'Abobo Kennedy ont organisé une journée de prière pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. On fait le point avec Emmanuel Niamia. Les fidèles de la mission internationale La Vision de Dieu du quartier Kennedy dans la commune d'Abobo ont au cours de cette messe prié pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Occasion aussi pour eux de reconnaître les actions de la prophétesse Akua Georgette pour toutes ses actions et les prières qu'elle n'a cessé d'adresser à l'endroit du Seigneur afin qu'il apporte la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Des actions reconnues par les responsables de l'Église. Elle a donc été distinguée au grade de docteur honoris causa par le révérend Nyamba, premier responsable de l'université Ibifok. Son église a été également félicitée pour ses différentes œuvres en faveur du ministère de Dieu. 12 pasteurs de l'église La Vision de Dieu ont également été élevés au grade de chevalier pour leur soutien à la réussite de la mission de la prophétesse. Chants, louanges et adorations ont marqué cette messe, messe qui a vu la participation du consul honoraire de la Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire. Il y a 48 heures, une réunion s'est tenue sur le sujet, la réforme et la régulation postale pour la construction de l'espace ouest africain. La réunion a eu lieu à Bassam les mercredis, jeudis et vendredis. Après 3 jours de travaux intenses, que doit-on retenir? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Akabrou. Il est le secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci, M. Akabrou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'abord, avant d'échanger avec vous sur l'avenir de la Poste, nous allons suivre cet élément de Francis Boifo qui va déjà nous orienter sur le forum régional à Bassam. Africain. L'évolution rapide des besoins des clients, la croissance du commerce électronique, la libéralisation et la mondialisation des marchés postaux, la concurrence accrue et les avancées technologiques. Durant les travaux, le représentant du ministre ivoirien de la Poste et des TIC a fait partager la vision du gouvernement sur la réforme postale. Nous devons clarifier davantage les limites du marché concurrentiel postal. Ensuite, définir de mieux en mieux la notion du service universel. En cela, les considérations de poids de courrier, des colis et des paquets restent certes importantes dans l'organisation commerciale, mais nous paraît-il plus important encore, notamment en Afrique, celle des considérations relatives à l'accessibilité géographique des populations, notamment en milieu rural. Les réflexions ont également porté sur les nouvelles opportunités pour les postes de l'espace CEDEAO et les défis de la régulation dans un secteur fortement influencé par les opérateurs privés exerçant dans le domaine des TIC. Monsieur Akabrou, après ce reportage de Francis Boifo, nous allons maintenant décortiquer vos assises. Le secteur postal d'abord, qu'est-ce que c'est? Bien, merci Delphine. Je voudrais saisir de votre micro pour m'acquitter d'un devoir, celui de traduire nos infinies reconnaissances à son Excellence Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à tout le gouvernement ivoirien, parce que si aujourd'hui je suis le secrétaire exécutif de la CPAO, c'est grâce à leur volonté. Et donc, je voudrais saisir de ce micro pour leur dire infiniment merci. Nous revenons à la question Je voudrais également dire merci à la Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'abriter ce forum
qui s'est tenu à Grand Bassam. Par ce temps de difficultés, on sait que l'organisation d'un tel événement a un coût et il faudrait vraiment qu'un pays accepte de le faire. Merci donc à la Côte d'Ivoire. Avant de parler de ce forum, vous allez nous définir un peu le secteur postal. Le secteur postal, c'est l'ensemble des activités liées au métier de la poste. Et comme vous le savez, traditionnellement, le métier de la poste était la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier. À côté de cette définition traditionnelle, il y a ce qu'on appelle les activités connexes, c'est les services financiers postaux. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons appelé l'Express. Donc voilà ce qu'on peut appeler comme composant du secteur postal. Alors ce secteur postal a un certain nombre d'acteurs. Il y a le gouvernement qui définit les politiques. Il y a les régulateurs qui servent d'arbitrage entre les opérateurs. Et il y a les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui exercent sur ce métier. Et parmi ceux-là, il y a un qu'on appelle l'opérateur désigné. C'est celui à qui l'État confie le service universel. Aujourd'hui, quel est l'état général de ce secteur face à la poussée des TIC? Vous savez que les postes ont été fortement perturbés par la poussée des TIC, mais contrairement à ce qui se propage, les TIC, loin d'être une menace pour la poste, les TIC constituent des véritables atouts pour les postes. Vous savez qu'anciennement, il y avait le courrier simple, la lettre simple, et puis de la lettre, on est passé au télégraphe. Aujourd'hui, on passe au SMS. Ce que les postes ont à faire, c'est de s'approprier les retombées de ces nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies ne sont pas une menace pour les postes, mais qu'on doit constituer des atouts pour le secteur postal. Et pour relever ce défi, il y a une conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été créée. Pourquoi? Voilà, vous savez, au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle l'Union postale universelle. C'est la structure au niveau des Nations Unies qui s'occupe de la poste. Au niveau africain, nous avons ce que nous appelons l'Union panafricaine des postes. C'est l'organe africain chargé de coordonner les postes. Et au niveau de chaque région de l'Afrique, nous avons une organisation postale dont la nôtre est la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Alors son objectif, c'est de fédérer un peu les postes de ces 15 pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on ne peut pas aller seul dans le développement. Il faudrait que les postes s'harmonisent, se soutiennent et partagent leur expérience. C'est dans cet objectif-là que cette organisation a été créée. La CEPAO est née à Bassam le 13 avril 2012. Aujourd'hui, vous êtes retrouvés encore à Bassam dans le cadre d'un forum. Pourquoi un autre retour, Bassam? Nous sommes revenus à Bassam, c'est-à-dire que nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons Bassam. Mais nous sommes retrouvés autour de ce forum qui a eu pour thème quelle réforme, quelle régulation efficace pour un service postal efficace et efficient. Alors pourquoi cela? Vous savez que chacun de nos pays imprime une politique et une stratégie pour le développement de son secteur postal. Mais comme on le dit, on ne crée rien de nouveau. Tout existe. Il faut savoir partager. C'est pour cela que dans le domaine de la réforme et de la régulation, à l'instar de ce qui s'est passé aux télécommunications, le secteur postal a voulu que tous les États africains de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent pour partager leur expérience. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez peur de la concurrence des TIC? Non, pas parce que nous avons peur de la concurrence des TIC, mais c'est pour mieux nous harmoniser, pour être plus forts. Et donc, à travers ce forum, nous allons définir un certain nombre de lignes communes que nous allons traduire à travers une directive régionale sur la réforme et la régulation du secteur, qui sera comme un guide auquel pourrait s'inspirer tout pays qui veut s'engager dans la réforme et la régulation postale. Vos réflexions étaient donc axées sur les questions de réforme et de régulation postale, et pourtant il y a eu des réformes auparavant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien sûr, il ne faut jamais baisser les mains. Il y a eu des réformes qui se sont bien passées, mais vous savez que le monde évolue, les technologies poussent les postes à aller vers les meilleurs sentiers. Et donc, nous avons fait l'état des lieux de ce qui s'est passé, pays par pays. Tous les pays ont fait des présentations. Nous avons partagé les meilleures expériences. Nous avons aussi pris des engagements pour aller ensemble, pour que nous puissions, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest,
avoir cette ligne commune-là pour aller ensemble vers le développement du secteur. De façon plus claire, quels sont les sujets qui ont été abordés? De façon plus claire, nous avons, disons, au terme des recommandations qui ont été retenues, nous avons proposé que désormais, il puisse y avoir une directive régionale sur la réforme et la régulation. C'est un guide qui va s'imposer à tous les pays à travers la CEDEAO pour que désormais, ce qui se passe bien dans un pays puisse se passer dans d'autres pays. Nous avons également proposé que tous les États et toute la région ouest africaine reconnaissent le secteur postal, l'infrastructure postale, comme indispensable au développement. Vous savez, dans tous nos pays, le réseau postal est le plus vaste. Et sur ce réseau postal, on peut adosser un certain nombre de prestations et d'activités. Et les États ont investi, ont construit des bureaux de poste. Il faut les rentabiliser. Il faut ouvrir ces bureaux de poste. Et aujourd'hui, dans certains pays du monde entier, on ne parle plus de bureaux de poste, on parle de boutiques postales. C'est-à-dire, lorsque vous entrez dans un bureau de poste, vous avez la possibilité de faire toutes les prestations, même d'acheter des portables. Donc, c'est ce que nous voulons. Est-ce que vos recommandations ne vont pas encore rester dans les tiroirs? Parce que c'est le constat chaque fois après les assises. Ben, vous savez, lorsqu'on parle d'une directive, c'est-à-dire un instrument qui va être transmis par la CEDEAO aux États, nous osons penser que ces recommandations ne vont pas rester lettres mortes. Parce que aucun pays ne peut évoluer sans son secteur postal. Et vous savez aussi qu'au niveau de la CEDEAO, l'objectif à terme, c'est de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et dans la construction de cette CEDEAO des peuples, les postes ont un rôle majeur à jouer. Nous avons le réseau postal, nous avons l'expérience, nous avons la possibilité de nous impliquer dans la politique de lutte contre l'inclusion financière, l'inclusion numérique. Et aujourd'hui, vous savez que le métier de la poste repose sur 3 pieds, la poste physique, la poste financière et la poste numérique. Et je pense que ce sont des recommandations qui ne vont pas rester lettres mortes. Au sortir de votre forum de Bassam, quelle image voulez-vous qu'on retienne du secteur postal aujourd'hui? Alors nous souhaitons qu'on oublie l'image de la poste, de la vieille poste. Cette poste qui n'est fait que des lettres et de courriers. Nous souhaitons que la population ivoirienne et africaine retienne que la poste fait partie des infrastructures efficaces de développement. Des infrastructures qui, bien organisées, bien dimensionnées, peuvent aider les États à aller vers la solidarité, vers la cohésion, puisque nous construisons une solidarité ouest-africaine. Nous souhaitons qu'on retienne la poste un service dynamique, un service efficace, un service fort. Vous savez que dans le temps, lorsque vous arrivez dans une localité, la première infrastructure qu'on vous montrait, c'était le bureau de poste. Après la sous-préfecture, etc. Ça veut dire que la poste était une référence dans une localité. Nous souhaitons que cette référence-là revienne à travers des postes modernes, des postes efficaces, des postes qui auraient pu intégrer les nouvelles technologies pour avancer. Et justement, avant nos parents allaient à la poste, pourquoi aujourd'hui ils n'ont plus le même réflexe? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la confiance entre les postes et les populations? Bien, cela est vrai. Avant, on avait le réflexe de la poste. Mais vous savez que nos pays, tous nos pays, surtout en pays en développement, nous vivons un certain nombre de difficultés. Et généralement, les priorités se précisent par rapport aux besoins les plus urgents. Et nous savons que jusqu'à une période récente, les postes ne faisaient pas partie des priorités. C'est pour cela que nous avons fait une recommandation en demandant aux États de mettre les postes au cœur des priorités des États et de la région. Et aujourd'hui, nous pensons que pour que nos parents retrouvent la voie de la poste, il faut que la poste elle-même se modernise, il faut que la poste soit ouverte, il faut que la poste diversifie ses prestations, il faut que la poste soit attractive. Et je pense qu'il n'y a que par cette voie que la population va avoir la joie de retrouver les postes d'antan. Vos défis pour terminer? Nos défis, c'est de mettre les postes au cœur de la construction de l'espace ouest-africain. Comment cela va se faire? Vous avez des propositions? Comment cela doit se faire? Cela va se faire à travers la mise en œuvre des recommandations que nous venons d'adopter, à savoir que les États et la région mettent les postes au cœur des priorités. Que, par exemple, les opérateurs postaux qui exercent le métier de service universel soient soutenus
soit soutenu et que la notion de service universel soit bien comprise, bien définie et que le mécanisme de financement de ces services universels soit bien défini par tous nos États. Merci, vous l'avez dit, la Poste doit être un centre de prestations multiservices. Nous pensons bien que votre message est passé. Merci, M. Akabrou, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie et j'invite tous les Ivoiriens à fréquenter leur bureau de poste. Merci, merci. Rappelons l'information capitale du jour, le 3e congrès du RDR au Palais des Sports de Treichville pour investir le président Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le service politique reviendra largement sur cet événement dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.